mesdames, messieurs, à votre émission Reflet d'ici cette semaine, nous recevons en studio Mme Suzanne Bourgette, intervenante à la Société Alzheimer pour la MRC du Rocher-Percé. Alors tout d'abord, bonsoir Mme Suzanne. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. C'est notre rendez-vous annuel, hein? Oui, exactement. J'étais ici aussi l'année passée et cette année, ben voilà, avec le mois de janvier, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées. Et il y a un thème particulier pour cette année? Oui, cette année, le thème, c'est « Encore là ». C'est un beau thème. Si vous me permettez de développer, ça rappelle que bien qu'une personne puisse être atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, ces gens-là, malgré le stade de la maladie, ils sont encore là. Ils sont là différemment, avec, oui, des limitations, mais ils sont encore là avec toute une vie, plein d'espoir, d'attente envers leur environnement. Et depuis mon travail dans la dernière... Quand je suis venue vous voir l'année passée, j'avais 2 mois d'expérience. J'étais une jeune intervenante. Là, je suis fière de mon année d'expérience, puis j'ai rencontré plein de gens atteints d'Alzheimer. Et ça me rejoint beaucoup, ce thème-là, parce qu'effectivement, je considère que ces gens-là sont encore là, étonnamment encore là. Alors, j'ai fait des belles découvertes dans mon année. Et cette année, bien, c'est ça, je vais parler d'une personne en particulier. Et peut-être pour les gens à la maison, simplement par sécurité, qu'on comprenne bien, peut-être rappeler en quoi consiste la maladie Alzheimer, parce que ça peut arriver parfois que des gens ne saisissent pas naturellement en quoi ça consiste exactement, et c'est bien de le comprendre. Oui, alors c'est une maladie neurodégénérative dont on ne connaît pas les causes et qui affecte le cerveau à différents endroits. C'est une maladie qu'on associe au vieillissement, mais qui n'est pas un vieillissement normal. C'est vraiment une maladie. Habituellement, les gens, on découvre des cas quand ils passent la soixantaine. Mais aujourd'hui, avec le dépistage précoce, on découvre des cas un peu plus jeunes, dans la cinquantaine. Donc, les gens, il y a toutes sortes de symptômes. L'année passée, je vous avais parlé d'une dizaine de symptômes, dont le symptôme très connu, la perte de la mémoire à court terme surtout, et avec le temps, ça recule dans le temps, des troubles de l'humeur, perte de notion de l'espace, du temps, donc perte d'intérêt, isolement, donc il y a différents symptômes et c'est ça. Donc c'est une maladie qui isole beaucoup les personnes, les gens perdent le sens des mots, perdre le sens des chiffres. Alors, c'est très, très pénible à vivre, et pour la personne atteinte, et pour l'entourage des personnes. Très important de parler de l'entourage aussi, hein, parce que veut pas, ça a une répercussion immédiate, non seulement pour la personne qui est concernée, mais pour les gens qui l'aiment et puis qui vivent au quotidien avec ces personnes-là. C'est ça. Donc, ça demande à ces proches aidants-là de faire le deuil de la personne qu'ils connaissaient, puis d'accepter progressivement et au fil du temps, la personne qui est là devant eux autres. Et même pour la personne concernée, elle doit pratiquement faire le deuil d'elle-même. Oui. Parfois, on va ressentir même, on va voir, observer certaines frustrations par rapport à cette réalité-là. Oui, beaucoup de tristesse. Qui doit vraiment pas être difficile à accepter. Beaucoup de tristesse, d'inquiétude. Donc, quand... L'année passée, je prônais beaucoup. J'étais venue ici avec Mme Hélène Chagnon de la Clinique de la mémoire, puis on préconisait beaucoup le dépistage précoce. Plus tôt les gens sont diagnostiqués, plus tôt ils peuvent faire des choix par rapport à leur vie, discuter avec leur entourage, exprimer leur volonté, prendre des médicaments qui, pour certains, vont ralentir les symptômes, les effets des symptômes. Donc oui, c'est important, mais vient un temps où la personne atteinte n'est plus consciente de ce qui se passe, du moins, en tout cas, peut-être que c'est dur à dire, hein, mais les gens ne peuvent plus du moins exprimer clairement ce qu'ils vivent. Et là, c'est l'entourage, les proches aidants, qui doivent faire des choix. Est-ce que c'est souvent héréditaire? Non. Mais on a eu un colloque cet automne, puis le médecin, le chercheur qui était venu nous donner une conférence disait bien que c'est sûr, quand il y a de l'Alzheimer dans la famille, ça devient un facteur qui dispose, mais il n'y a pas de corrélation directe. Donc, on ne connaît pas les causes, mais par contre, bien sûr qu'on dit aux gens, avoir une bonne hygiène de vie, bien manger, faire de l'exercice, stimuler son cerveau, se stimuler intellectuellement par la lecture, les sudoku, les mots croisés, etc. Donc, ça ne peut pas nuire
Est-ce que ça prévient? On l'espère. Donc, il faut être attentif aux symptômes et être conscient que dans la MRC du Rocher-Percé, on peut aller chercher de l'information à la Fondation. À l'association, oui, à la Société d'Alzheimer, et aussi on a la chance d'avoir la clinique de la mémoire au Centre de santé et services sociaux, et donc une équipe chevronnée là, qui font du dépistage précoce. Donc, quand même, il y a des services, des associations comme les Anges Gardiens, l'Association des aînés, donc il y a des services autour des gens. Cette année, on a un président d'honneur. Alors, oui, les gens la connaissent, ma présidente d'honneur cette année, parce que j'ai soumis un texte dans le journal Havre la semaine dernière. Il s'agit de Mme Janine Duchesne, une dame qui est décédée cet automne, que j'ai rencontrée le printemps dernier à la ressource intermédiaire au Beau Souvenir. Et c'était une madame exceptionnelle, attachante, et je trouve que c'est un merveilleux exemple d'une personne atteinte d'Alzheimer, mais qui, à la fin de sa vie, était tout à fait là, à sa façon, et elle m'a beaucoup apporté. Alors, c'est fascinant. J'en doute que Mme Janine ne saura jamais ou n'a jamais réalisé qu'elle a réussi à m'enseigner des choses. Dans sa façon d'être, accueillante, souriante, généreuse, c'était vraiment l'affection totalement gratuite. Alors, moi, j'allais à la ressource faire des activités de stimulation, j'y vais de temps en temps, et elle m'accueillait sans me reconnaître, avec un immense sourire. Elle participait à toutes les activités. Elle aimait avoir des câlins. Elle me disait que j'étais belle, j'étais fine, mais c'était une madame fantastique. Et tous les gens atteints d'Alzheimer n'ont pas tous cet état d'esprit-là. Des fois, les gens sont dans la méfiance parce que ça affecte l'humeur au niveau du cerveau. Mais Mme Janine était assez unique et je ne l'oublie pas. Donc, j'ai décidé de la déclarer présidente d'honneur et elle le mérite amplement. Et cette année, vous allez aussi avoir un porte-parole. Oui, oui, oui. On garde un peu de mystère en ce qui concerne le porte-parole. Exactement. Alors, la présidente d'honneur, je l'ai présentée dans le Havre la semaine passée et j'ai dit que cette semaine, on aurait la suite de l'article avec la présentation du porte-parole. Donc, j'en dis pas plus, il faudra lire l'article. Mais c'est encore une façon, c'était aussi une façon de souligner deux personnes, une décédée, l'autre pas, mais qui sont originaires de notre MRC. Puis qui, pour moi, ont été significatives. J'imagine qu'en côtoyant cette personne-là, ça vous avait aussi aidé à mieux comprendre la maladie en tant que telle et les conséquences et les façons de faire idéales. À croire que vous connaissez son identité, tout à fait. Non, pas nécessairement. Non, mais tout à fait. C'est vraiment quelqu'un qui, d'une autre façon, parce que l'article s'intitule « Une dame de cœur et un homme de tête », donc d'une façon différente, m'a beaucoup aussi appris. Et c'est quelqu'un du coin. Donc, Mme Janine Duchesne est originaire de Pabot et elle était connue. Et les gens m'ont envoyé des messages par la suite pour me dire qu'ils étaient contents d'entendre parler de Mme Duchesne. Et notre monsieur vient de, je vais le dire, Newport. Un indice. Un indice, le seul indice. Dire assez long. Donc, on parlait tout à l'heure qu'il y avait quand même des associations qui offraient des services en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. On parlait de l'Association des aînés, les proches aidants, naturellement, parce qu'on le sait, ces personnes-là ont besoin d'un encadrement particulier. Alors, c'est important de comprendre l'aide qu'ils ont et la façon avec laquelle ils doivent intervenir. Et ça se relie directement au thème qu'on a nommé tout à l'heure. Oui. Je dois vous dire que pour moi, le thème cette année encore là, ça me rappelle aussi quelque chose. Depuis un an, je côtoie des proches aidants qui supportent 24 sur 24 des personnes atteintes, on dit de démence, là, sous toute cette forme. Et ce qui me fascine, c'est de voir la générosité, comment ces gens-là se donnent. Puis il vient un moment où la personne atteinte a besoin de services vraiment spécialisés et il faut penser à l'hébergement, soit dans des ressources intermédiaires, soit dans le réseau de la santé. Et là, il y a vraiment un déchirement. Et ce que j'aimerais dire aux gens, aux proches aidants, vous êtes encore là, c'est-à-dire que sous deux formes, même si les personnes atteintes sont placées, vous êtes encore là, vous allez les visiter, vous allez les voir. Mais je veux aussi dire que les personnes proches aidantes, vous avez une vie, vous êtes encore là, vous avez besoin de socialiser, de travailler, de rencontrer des gens. Donc, il faut aussi penser à vous. C'est pas juste de donner, mais il faut aussi... Parce que des fois, les gens, c'est un terrible dilemme personnel, humain, là, de placer et de confier la personne qu'ils aiment tellement
aux ressources publiques. Le thème, ça va avoir une vocation double, hein? Oui. Hein, En tout cas, c'est comme ça que ça me rejoint vraiment. Oui. Là. Oui. Puis Ça des me fois, paraît tout à fait adéquat. Oui, puis des fois, je dis aux proches aidants, pensez à vous, pensez à vous. Puis là, des fois, j'ai l'impression que ma phrase n'a pas bien d'écho, là. Mais je répète, je martèle le message. Mais c'est un peu compréhensible que ce soit difficile de laisser aller et d'aller placer la personne à un endroit où elle va avoir un encadrement avec une équipe qui connaît bien la maladie, qui est capable de donner des services adéquats. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on n'est pas capable de le faire en tant que proche aidant, mais c'est terriblement demandant 24 heures sur 24 d'avoir, parce que souvent, ça va être une surveillance 24 heures sur 24 que ça demande. Constante. Et c'est ça, il est clair que la meilleure place pour une personne atteinte, c'est dans sa famille, chez elle. Ça, c'est clair. Mais alors là, puis on s'adapte, là, les proches aidants adaptent les lieux physiques, puis on barre les portes, puis on trouve toutes sortes de façons. Mais il vient un temps où la surveillance, c'est ça, est 24 sur 24. Et aussi, les personnes atteintes, des fois, vont se mettre à vivre la nuit, dormir le jour. Alors, il y a plein de conséquences. Il y a des dangers de chute. Oui, puis des fois, il va y avoir aussi des maladies, pas connexes, mais des problèmes de santé autres que la démence, mais qui viennent se conjuguer. Donc, non, il y a une complexité là, mais moi, je suis témoin régulièrement d'une immense générosité des proches aidants qui se dépouillent. Et corrigez-moi si je me trompe, mais chez les proches aidants, on peut aussi discuter de la situation en tant que telle et avoir des conseils qui sont tout à fait adéquats. Oui, donc les proches aidants ont besoin de se retrouver. D'en discuter. D'en discuter. Et souvent d'échanger avec des gens qui vivent la même chose. Des fois, ça peut, ça ouvre les D'ailleurs, yeux. dans la MRC, l'Association des proches aidants, puis il y a aussi un coordonnateur au niveau, Madame Patricia, son nom de famille, je l'échappe, je m'excuse, mais qui voit organiser des cafés-rencontres et de la formation. On entend souvent parler de Mme Karen Larocque qui donne de la formation, des contenus. Donc, un besoin de ressourcement des proches aidants, de parler de leur réalité en groupe, des fois aussi d'en parler individuellement. Donc, moi, je fais partie de ce réseau-là de ressources où je rencontre les gens à domicile et on essaie... Puis moi, je n'ai pas les solutions. C'est les gens qui ont les solutions. Mais des fois, en discutant, je permets aux gens de mettre les choses en perspective un peu, tu sais. Et arriver avec les bonnes références aussi, j'imagine. Oui. Et justement, les personnes qui voudraient en savoir plus, est-ce que vous pouvez rappeler quelques-unes des coordonnées? Oui. Alors, la Société Alzheimer, le bureau dans la MRC est justement dans l'édifice de la MRC, sur le boulevard René Lévesque à Chandler. Et le numéro de téléphone, le 418-689-6480. Et est-ce que je peux vous parler de la marche? Bien, tout à fait. On va terminer avec ça parce que c'est une activité très importante. Hein? Oui, effectivement. Donc, janvier, le mois de la sensibilisation. Puis le prochain rendez-vous, c'est à la fin mai, le dernier dimanche de mai. Je pense que c'est le 29. Et là, c'est la levée de fonds annuelle. Et cette année, c'est notre 10e anniversaire dans la MRC Rocher-Percé. L'année passée, on a ramassé 8 000 $. Et cet argent-là est resté dans la MRC pour des services. Alors, j'ai un comité organisateur qui m'aide et je les remercie. Mais là, j'ai besoin de gens. J'ai des gens de Port-Daniel, de Pabot Mills, de Newport, de Chandler, mais là, j'aurais besoin d'un petit coup de main, quelqu'un de Grande-Rivière ou Cap d'Espoir, Percé. Donc, si la maladie d'Alzheimer vous a touché, vous interpelle, vous avez le goût de vous impliquer, vous m'appelez et ensemble, je souhaite qu'on organise une belle marche qui est une levée de fonds pour la Société Alzheimer. On peut le dire, l'année dernière, ça a été une réussite sur toute la ligne et je crois qu'il faisait beau en plus. Il ventait. Ça a été, on s'est sauvé de la pluie, mais on a marché à Chandler autour du lac Vachon. Il y a eu une belle participation. C'était ma première, j'étais vraiment fière. Une belle solidarité. Oui, avec Fred Lamarmotte. Donc, on va reprendre l'activité. Et alors, faites-moi signe, les gens qui veulent s'impliquer. C'est une magnifique cause. Bien, merci de votre passage à la télévision communautaire de Grande-Rivière. On peut dire qu'on va garder cette habitude de se voir une fois par année pour sensibiliser. Et même, je vous invite, si vous voulez venir à peu près un mois avant la marche, faire un petit clin d'œil pour donner de l'information sur peut-être le développement qu'il y aurait eu à ce moment-là. Ça sera un plaisir de vous recevoir en studio. Et ça me fera un plaisir de revenir. Merci beaucoup. Merci à vous.